Bonsoir Cécile. Bonsoir Anthony. Un mot de vocabulaire peut-être pour commencer. FINUL, qu'est-ce que ça veut dire ? La FINUL, c'est l'acronyme de Force intérimaire des Nations Unies au Liban, que l'on voit donc juste ici. C'est l'une des plus anciennes opérations de maintien de la paix de l'ONU, encore en activité. Elle a été déployée en pleine guerre le 19 mars 1978 par le Conseil de sécurité, 5 jours après la première invasion du Sud-Liban par Israël. C'était l'opération Litani. Elle comptait alors 2000 soldats. À ce moment-là, l'État hébreu cherchait à repousser au nord du fleuve Litani des combattants palestiniens installés dans la zone. Les objectifs de la mission étaient donc de confirmer le retrait des troupes israéliennes du sud du pays, de rétablir la paix et la sécurité et d'aider le gouvernement libanais à rétablir son contrôle. Sauf qu'en 2000, après 22 ans d'occupation, lorsque les Israéliens se retirent, la zone frontalière est devenue un bastion du Hezbollah. Donc la mission de la FINUL se poursuit. Alors une ligne de démarcation est créée par les Nations Unies. C'est la fameuse ligne bleue que l'on voit donc juste ici. Et c'est la FINUL qui est chargée de garder cette frontière non officielle. Et en 2006, une nouvelle guerre éclate. Oui, toujours dans le sud du Liban et toujours entre le Hezbollah et Israël. Les combats durent 30 jours et finalement, l'ONU adopte la résolution 1701 qui débouche sur la mise en place d'une zone tampon que l'on voit donc ici, en beige, entre la ligne bleue et le fleuve Litani. Officiellement, seules les autorités libanaises et la FINUL peuvent stationner. À ce moment-là, le mandat de la FINUL est donc étendu. Elle doit aussi veiller à la cessation des hostilités, appuyer les forces armées libanaises à mesure de leur déploiement dans tout le sud du pays et aider à assurer un accès humanitaire aux civils. Aujourd'hui, après 48 ans de présence, la FINUL, c'est 7505 militaires qui viennent de 47 pays différents. En tête, avec 755 soldats sur place, c'est donc l'Indonésie, suivie de près par l'Italie, 754 militaires. La France, elle, est le troisième contributeur européen, avec 605 militaires. Pour aller plus vite, on les appelle les casques bleus, car ils portent un casque bleu pour être facilement reconnaissable et non pris pour cible. On va voir que pourtant, ça arrive régulièrement. Alors concrètement, que font ces fameux casques bleus ? Alors, leur rôle est essentiel. Regardez, ils patrouillent et ils signalent les violations de la résolution 1701. Ils forment aussi les forces armées libanaises pour qu'elles prennent progressivement le relais de manière définitive. Les casques bleus ne peuvent pas lancer d'attaque, ils ne peuvent employer la force que dans des cas précis, notamment la légitime défense, la défense de leur mandat et la protection des civils. Les casques bleus soutiennent également les communautés locales par des projets dans les domaines de la santé et de l'éducation notamment. Elle dispose aussi d'une force navale et d'une composante aérienne qui est la Task Force Italair, qui est l'unité italienne d'hélicoptères déployée au Liban depuis 1979. Alors si le rôle de la FINUL a été et est essentiel, sa marge de manœuvre est toutefois limitée. Oui, déjà, on l'a vu à plusieurs reprises, sa présence ne dissuade pas. Le Hezbollah a fait du Sud-Liban l'un de ses bastions, alors que la FINUL était déjà présente en 2006. Pareil, malgré la résolution donc 1701, le Hezbollah a maintenu une présence militaire dans la zone, survolée du coup illégalement et quotidiennement par l'aviation israélienne. C'est simple, il n'y a pas eu une semaine sans heurts depuis la création de la FINUL. Et puis, elle est à la fois donc prise à partie par des partisans du Hezbollah qui se méfient de sa présence et aussi ciblée par l'armée israélienne qui lui reproche d'avoir échoué à empêcher le Hezbollah de contrôler le sud du pays. La situation s'est dégradée après les attaques du 7 octobre sur Israël. Et début mars, la guerre en Iran a provoqué une nouvelle escalade qui a coûté la vie à 4 casques bleus donc en mars, dont un Français. En tout, regardez, 343 soldats de la FINUL ont été tués en 48 ans, ce qui fait de cette mission de l'ONU celle qui recense le plus de morts. Une mission dont les jours sont comptés. En août dernier, sous les pressions américaines et israéliennes, le Conseil de sécurité de l'ONU a voté à l'unanimité pour mettre fin à la FINUL. Ce sera le 31 décembre 2026, donc 2027, plus de FINUL. Mais ce soir, le président Macron a dit vouloir maintenir son engagement sur le terrain après le départ. Quand, comment et pour quel objectif? Pour l'instant, tout est encore très très flou. Merci beaucoup Cécile Galuccio. Les clés de l'info, session de rattrapage sur France24.com et les réseaux sociaux.